Comment nettoyer un frigo? Le nettoyage du réfrigérateur est important car c'est un endroit où vous stockez de la nourriture. Assurez-vous donc de ne laisser aucun reste de nourriture dans votre réfrigérateur, que le drain soit propre et non obstrué et que vous suiviez le plan étape par étape 2 fois par an pour nettoyer l'intérieur de votre réfrigérateur. Le nettoyage d'un réfrigérateur est un jeu d'enfant. Surtout si vous avez préparé un plan pratique étape par étape. Découvrez la suite pour que votre réfrigérateur soit à nouveau complètement propre et frais. De plus, profitez des conseils pratiques. Pourquoi nettoyer un frigo? Il est utile de nettoyer le réfrigérateur tous les mois pour éviter de tomber malade à cause des spores de moisissure ou des bactéries. D'autres raisons de nettoyage sont un réfrigérateur malodorant, une accumulation de glace, de l'eau dans le réfrigérateur et de la moisissure noire sur les murs ou les caoutchoucs. Réfrigérateur puant. Votre réfrigérateur peut commencer à sentir si des bactéries se développent, mais aussi, par exemple, s'il contient des produits à forte odeur tels que du fromage français ou du gibier. Vous pouvez éviter les mauvaises odeurs dans le réfrigérateur en conservant les produits à forte odeur dans un récipient hermétique. Vous pouvez empêcher la croissance bactérienne en réglant la température du réfrigérateur à un maximum de 4 degrés et en nettoyant le réfrigérateur tous les mois. Mettez-le dans votre agenda pour ne pas l'oublier. Eau et condensation dans le réfrigérateur. Vous souffrez d'eau au fond du frigo? Cela est probablement dû à une mauvaise évacuation des condensates. La condensation se produit contre la paroi arrière du réfrigérateur car les éléments de refroidissement sont situés sur la paroi arrière du réfrigérateur et vous ouvrez et fermez régulièrement le réfrigérateur. De la condensation se forme en raison des différences de température dans le réfrigérateur. Il y a un trou dans la paroi arrière du réfrigérateur pour l'évacuation de la condensation. Si l'évacuation d'eau du réfrigérateur est bouchée, l'eau ne peut pas être évacuée. De plus, un trou de vidange bouché est un endroit idéal pour la croissance de champignons. Assurez-vous donc que la condensation peut facilement s'écouler. Même la glace dans le réfrigérateur est tout à fait normale, c'est de la condensation gelée. Ce n'est que lorsqu'il y a beaucoup de glace dans le réfrigérateur que cela signifie que quelque chose est défectueux. À quelle fréquence devez-vous nettoyer le réfrigérateur? Régulièrement. De cette façon, vous empêchez les champignons et les bactéries de suivre leur cours à huis clos. Ou pire, que le frigo commence à sentir. Astuce bonus. Couvrez toujours vos aliments lorsque vous les mettez au réfrigérateur. Pour 2 raisons. Les aliments restent frais plus longtemps. Les aliments ne prennent pas le relais des odeurs les uns des autres. Qu'est-ce que vous utilisez pour nettoyer le réfrigérateur? Beaucoup de gens pensent, nettoyer le réfrigérateur, avec quoi? Heureusement, il existe de nombreuses options. Vous pouvez nettoyer le réfrigérateur avec divers agents de nettoyage, du nettoyant tout usage au vinaigre de nettoyage. Il est préférable de faire une solution de soude de nettoyage. L'avantage du bicarbonate de soude est qu'il nettoie et désinfecte non seulement, mais élimine également les odeurs désagréables. De cette façon, vous faites d'une pierre 2 coups. Comment puis-je nettoyer le réfrigérateur? Pour nettoyer, vous devez d'abord vider le réfrigérateur. Pendant le nettoyage, conservez les denrées périssables telles que le lait, le beurre et les produits à base de viande dans un sac isotherme ou une glacière avec des éléments de congélation. Vous pouvez également les mettre temporairement à l'extérieur en hiver. Retirez toutes les pièces détachées, telles que le porte-bouteille, le plateau à œufs et le bac à légumes et lavez-les dans l'évier avec du détergent et de l'eau chaude. Nettoyez l'intérieur du réfrigérateur avec un chiffon en microfibre et du bicarbonate de soude. Débranchez la prise pour nettoyer un frigo. Débranchez le réfrigérateur de l'alimentation. En débranchant le réfrigérateur de l'alimentation, vous vous assurez que vous pouvez laisser la porte ouverte sans trop de perte de puissance ou de gel de l'humidité à l'arrière du mur. S'il y a déjà une couche de glace ou de gouttelettes gelées sur la paroi arrière, elles fondront, ce qui facilitera le nettoyage. De plus, vous aurez moins de froid aux doigts. Desserrez le bac d'égouttage du réfrigérateur. Il y a souvent un bac d'égouttage pour la condensation à l'arrière que vous pouvez détacher et vider. Nettoyez-le également avec un peu de liquide vaisselle et de l'eau chaude. N'oubliez pas de nettoyer le trou de vidange dans le mur arrière. Vous pouvez utiliser un coton-tige pour cela. Vous pouvez également brosser entre les plis des caoutchoucs du réfrigérateur avec un coton-tige. Si la saleté est profonde, utilisez, avec précaution, une pique à brochette. Mettez un peu de talc sur les caoutchoucs pour les garder doux. Prenez l'aspirateur et utilisez-le pour nettoyer l'arrière du réfrigérateur de la poussière. Enlevez les miettes et autres saletés avant de nettoyer un frigo. S'il y a beaucoup de miettes ou d'autres saletés dans les récipients de la porte, il est préférable de les aspirer avec l'aspirateur avant de commencer avec votre eau savonneuse. Il en va de même pour le bac à légumes ou s'il y a de la saleté sur les étagères.
Savonnez les étagères et les murs pour nettoyer un frigo. Préparez de l'eau savonneuse dans un seau d'eau chaude, du nettoyant tout usage ou du bicarbonate de soude. Trempez un chiffon en microfibre dans l'eau savonneuse, essorez-le et essuyez le tout de haut en bas. S'il y a des restes de nourriture séchée sur les étagères, vous pouvez les vaporiser davantage avec du dégraissant de cuisine. Séchez soigneusement avec un torchon ou un chiffon sec en microfibre. Lavez les bacs et la porte du réfrigérateur. Sortez les récipients du réfrigérateur et lavez-les avec de l'eau tiède et du liquide vaisselle. Bien sécher et remettre au réfrigérateur. Nettoyez également la porte du réfrigérateur avec eau tiède et liquide vaisselle.